Nouvelle vidéo, on parle aujourd'hui du pourquoi. Plusieurs de mes clientes me disent « ça fait 6 mois que je reporte au lundi mon début de perte de poids. Ça fait 1 an depuis la COVID, en tout cas, que je suis toujours en train de me dire « écoute, je vais appeler Hélène pour commencer, je vais prendre rendez-vous. » Puis finalement, on reporte au lundi, puis on reporte au lundi, puis on le fait pas. C'est-tu un problème de procrastination? C'est-tu un problème de motivation? Pourquoi on reporte toujours, puis pourquoi on commence pas? Dans cette vidéo-là, on va répondre à cette question, du pourquoi on reporte tout le temps. On va regarder la première question qu'il faut vraiment se poser et ça se peut-tu que ce soit pour cette question-là et cette réponse-là que je suis toujours en train de reporter au lundi mon fameux début de perte de poids. Dans un premier temps, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Je sors une vidéo à peu près aux 2 semaines. Si vous cherchez des conseils santé pour maigrir, perdre du poids, pour maintenir votre poids, cette chaîne-là, elle est pour vous. Des conseils également santé beauté pour vieillir en beauté. Si vous avez vu plusieurs de mes vidéos puis vous trouvez qu'on est peut-être un fit, que vous aimeriez que je vous motive ou que je vous conseille, mes coordonnées sont en barre d'infos. Ma clinique est située à Blainville. Dans un premier temps, je vous demande de réfléchir. On a une petite réflexion à faire ensemble. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont vos hobbies? Les trucs que vous faites, les actions, les hobbies qui vous passionnent, qui vous motivent. Donc ça, c'est une première question. Et lorsque vous les faites, ces choses-là, est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous motive, vous pousse pour dire « Hey, n'oublie pas de faire ça ». Très souvent, la réponse à ça, c'est non. Lorsqu'on parle de perte de poids, malheureusement, ce qui nous vient en tête très souvent, c'est comme une espèce d'obligation qu'on doit s'imposer. On pense à motivation, difficulté d'être motivé. On pense à procrastination, on pense à privation, on pense à déception, culpabilité, frustration. On pense pas tant que ça au bien-être qui va peut-être venir, mais on pense à tous ces sentiments-là qui sont désagréables et qu'on n'a pas le choix de vivre si on veut perdre du poids. Et c'est à ça qu'on réfléchit. Et c'est ce qui nous fait probablement, entre autres, procrastiner et reporter à plus tard notre désir de perdre du poids. Donc, première question qu'il faut se demander, dans mes hobbies, est-ce que j'ai besoin tout le temps de me motiver? Est-ce que j'ai besoin tout le temps de me donner un coup de pied aux fesses, comme on dit? Parce que très souvent, ça vient toute seule. Pourquoi est-ce différent avec le poids, la perte de poids? Pourquoi j'ai des clientes qui me disent « J'ai été au régime, Hélène, toute ma vie. J'ai tout essayé, les méthodes sur le marché, il n'y a jamais rien qui marche. Je recommence tout le temps à reprendre le poids. J'ai pas vraiment de résultats. Je suis pas vraiment contente de tout ça. Ça me pèse sans conscience. Je me sens coupable de toujours être en train de recommencer. Je me sens coupable face à moi-même, face aux autres. Je me sens honteuse face aux autres également, de toujours être en train de recommencer. Est-ce que c'est un problème de motivation? C'est-tu parce que je suis une personne pas motivée? Il me semble que je suis hyper motivée au travail. Au travail, je suis une superstar. En cuisine, je suis peut-être une superstar. Je suis une superstar dans plein d'affaires, mais dans mon poids, dans ma perte de poids, écoute, ça ne fonctionne pas. Je suis bonne à rien. J'ai pas de détermination. Cherchons d'un autre côté. Est-ce que, premièrement, faut savoir, est-ce que la perte de poids, c'est votre objectif? Parce que oui, il faut se demander, qu'est-ce que j'ai comme hobby? Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que je suis une fille motivée, passionnée, tout simplement aussi? Deuxième question, quels sont mes objectifs? Et la perte de poids, est-ce un réel objectif? Est-ce que votre désir de perdre du poids vient de votre médecin qui vous parle? Et si c'est le cas, et si vous êtes à l'aube de développer des maladies, vous êtes proche du syndrome métabolique, alors le médecin vous dit, écoute, là, c'est grave pour ta santé, si tu veux tomber enceinte, il faut que tu perdes du poids. Si c'est ça, puis c'est le médecin, là, on est dans une autre classe. On va dire qu'on ne parle pas aujourd'hui de ça. On parle davantage des femmes qui ont peut-être
pas tant de poids à perdre, qui ont un 20, 10, 15, 5 parfois 30 livres à perdre et que là, ils sont en éternel, toujours recommencement au niveau de la perte de poids. Est-ce que c'est votre mari qui vous met de la pression tout simplement? Et ça, je le vois beaucoup dans mon bureau. Est-ce que c'est la société? Hein? Je suis passée devant le magasin de Victoria's Secret, puis surprise, mais vraiment, la moitié des mannequins n'étaient pas dans les standards de Victoria's Secret. Je m'explique. On voit toujours des mannequins de 6 pieds pesant à peu près 110 livres d'habitude. Les photos à l'extérieur de la boutique, c'est des photos, c'est les mannequins là, qui font les parades de mode, qu'on se dit, mon Dieu, mais ils viennent de où, ces extraterrestres-là? On les voit jamais, ces femmes-là, nulle part. Et là, les mannequins ont des formes généreuses, hein, avec de beaux sous-vêtements, des seins, des cuisses, des fesses. Et là, les standards sont peut-être effectivement en train de changer. Est-ce que vous, votre motivation vient de la société, vient des standards imposés par la société? Est-ce que c'est l'été qui s'en vient, puis là, vous dites, moi, je rentre plus dans mes vêtements. Est-ce que c'est le maillot, le fameux bikini ou le fameux maillot de bain, le bateau, les amis en bateau? Est-ce que c'est le jugement des autres? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir perdre du poids? Et elle se situe où? Hein, par rapport à votre objectif, ces motivations-là, ou ces motifs-là, je dirais plutôt, de perdre du poids. Il faut cesser d'être dur. Cessez d'être dur, hein, à votre endroit. Si vous procrastinez, et je vous le dis là, j'ai réalisé que je suis une fille, vous le savez, je pense que depuis le début de mes vidéos, vous savez que je suis une personne motivée en général, disciplinée dans la vie, je suis assez focus, mais je trouve le moyen de procrastiner dans certaines sphères de ma vie, ça n'en est pas possible. Et en faisant, c'est ça qui a fait que j'ai pensé à cette vidéo-là. Pourquoi que je procrastine dans certaines choses? Et j'ai réalisé vraiment que je procrastine depuis 1 an ou 2 et peut-être même plus dans certaines sphères. Je le sais que je serais capable de le faire, mais je le reporte tout le temps. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne suis pas inspirée par les choses que je veux, que je pense que je veux faire et que c'est peut-être pas vrai que je veux les faire, ces choses-là. Je procrastine parce que je suis pas motivée en dedans, je suis pas inspirée, ça me passionne pas, je n'y crois pas, ces choses-là. Et je ne les fais pas parce que ça me tente pas, c'est pas parce que je suis pas capable, ça m'inspire pas. C'est-tu possible que vous soyez pas inspiré par votre perte de poids, que ça vous le tente pas de maigrir? Est-ce que vous avez le droit de dire, j'ai 20 livres en trop, mon IMC est trop haut, je suis pas malade, je veux pas maigrir, mais je veux pas engraisser, je veux juste rester comme ça. Avez-vous le droit de rester comme ça? Bien, vous avez le droit de rester comme ça. Peut-être que c'est pas d'un standard, peut-être que c'est pas super beau là, pour les autres, votre petit bourrelet, mais il vous dérange pas tant que ça, votre bourrelet. Il vous empêche pas de rien faire. Donc, posez-vous la question vraiment importante. Quel est votre objectif? Pourquoi? Quelles sont vos motivations ou vos motifs pour vouloir perdre du poids? Mais avant tout, est-ce que ça vous inspire? Posez-vous, s'il vous plaît, la question, pourquoi je recommence tout le temps? Pourquoi je perds du poids puis je le reprends tout le temps? Pourquoi que je me sens pas bonne? Pourquoi que je le fais pas? Pourquoi je procrastine? Pourquoi je suis pas motivée? Posez-vous la question, êtes-vous inspiré? Puis si la réponse c'est non, ben arrêtez de combattre, arrêtez de vous battre avec ça, essayez juste de maintenir votre poids. Et ça, j'en suis certaine, vous allez être capable de maintenir, ça ne sera pas un problème. Vous avez le droit de rester comme ça, avec vos petits bourrelets en trop, qui sont là, qui sont acceptés par votre mari. Il vous reste à vous à les accepter, puis surtout, si vous n'êtes pas inspiré de perdre du poids, ben faites-le pas. C'est ça qui est important. Mon message aujourd'hui, c'est si vous n'êtes pas inspiré pour perdre du poids vraiment en dedans de vous, puis que vous procrastinez et que vous n'êtes pas motivé, ben c'est peut-être parce que vous ne le voulez pas vraiment et que les motifs pour lesquels vous voulez le faire, ben ils sont peut-être pas si importants que ça. Donc, vous voulez que travailler peut-être sur votre acceptation de vous. Hein? C'est peut-être juste ça qui est important. Donc, je récapitule.
Vous avez le droit de procrastiner. Vous avez le droit de reporter votre perte de poids dans un mois. C'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de déterminer votre objectif à vous. Trouvez ce qui vous inspire, ce que vous voulez vraiment en dedans de vous. Arrêtez de vous conter des histoires que vous voulez perdre du poids. Est-ce que vous dites à tout le monde que vous voulez perdre du poids parce que vous voulez pas que les autres trouvent que vous avez du poids à perdre et vous devriez donc perdre du poids? Cassez-vous pas la tête. Laissez faire les autres. Allez-y, allez avec votre inspiration à vous, ce qui vous passionne, vous. Et si ça vous passionne pas de perdre du poids, ben faites-le pas. Soyez vrai avec vous, puis arrêtez de vous conter des histoires. Je vous le dis. Et si un jour, la passion, l'inspiration vous revient, ben vous le ferez à ce moment-là. Hein? C'est tout simplement ça. Vous viendrez me voir, ça va me faire plaisir, mais d'ici là, cessez de culpabiliser, cessez de vous fouetter et faites des choses qui vous passionnent. Plus vous allez être heureuse, plus vous allez être inspirée par votre vie, plus à un moment donné, peut-être que ça va vous tenter tout simplement de perdre du poids. Si vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que mon message est clair. Hein? C'est un message de non-jugement, vraiment. Faites ce qui vous passionne. Je vous demande de la liker si vous avez été inspiré par ma vidéo. Je vous demande de vous abonner, de peser sur la cloche. Puis je vous souhaite une super belle journée. Je fais une vidéo à peu près aux 2 semaines. Je vous souhaite de trouver votre inspiration. Je vous souhaite aussi de prendre soin de vous. Et une super belle journée. À très bientôt.